Bonsoir, je suis à Paris. Vous avez vu, je voyage. Hein. Bon, ok, je ne vais pas bien loin, mais je reviens d'un atelier de création de chansons chez Claude Lemel. Claude Lemel, c'est un grand auteur qui a écrit plus de 3000 chansons et qui en a enregistré plus de la moitié, peut-être les 2 tiers, qui a écrit vraiment pour de très grands artistes de chansons françaises, aussi bien Joe Dassin, beaucoup de tubes pour Joe Dassin, que pour Carlos, que pour Michel Sardou, que pour Serge Reggiani, que pour Gilbert Bécaud, il a même écrit récemment pour Charles Aznavour, pour Annie Cordy, pour énormément d'artistes. Je ne vais pas tous les citer, sinon on en a pour un quart d'heure. Je suis ces ateliers de création de textes de chansons, mais comme je suis évidemment aussi musicien et compositeur, je fais aussi les musiques. Et du coup, grâce à lui, grâce à ces ateliers, là, depuis 3 ans et demi, j'écris des centaines de chansons. Donc c'est vraiment super, quoi. Plaisir de passer 3h30 une fois tous les 15 jours chez lui à recevoir ses conseils. Ce sont des stages 2 fois par mois et à la fin de l'été, au mois de septembre, il anime même des stages de création à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, à Neuilly-sur-Seine. Et c'est aussi un vrai plaisir. Alors c'est vraiment du brainstorming et puis beaucoup de travail, mais c'est un vrai plaisir de travailler dans de bonnes conditions avec un aussi grand auteur qui nous prodigue ses conseils et amène toujours des critiques constructives sur ce qu'on fait. Ça c'est vraiment top. Donc je suis à Paris et alors en fait je voudrais vous parler de Paris justement ce soir parce que en fait j'ai acheté un grand appartement qui fait 100 mètres carrés et dans lequel il y a 3 chambres. Et alors comme je vis seul, enfin je suis célibataire, j'ai acheté cet appartement non pas parce que j'aime tellement les grands espaces que je ne me verrais pas vivre dans 30 mètres carrés, hein, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Si j'ai de la place de mettre mes partitions, mes ordinateurs et mes instruments de musique, ça va. Les harmonicas, ça prend pas beaucoup de place. Bon, il y a le piano quand même qui prend un peu plus de place. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai acheté cet appartement pour louer 2 chambres. Je reçois des locataires toute l'année. C'est très sympa. C'est vraiment une ouverture d'esprit de pouvoir recevoir des gens de tous les pays. Il y a déjà eu chez moi des Chiliens, des Argentins, des Mexicains, des Marocains. Et puis d'autres personnes évidemment qui vivent en France et qui sont de passage à Paris, soit pour quelques mois, soit pour l'année, pour étudier ou pour travailler. C'est toujours une ouverture d'esprit de vivre avec eux. Un Espagnol, il y a peu de temps, qui en partant m'a laissé un petit livre, c'est un super cadeau. C'est un livre qui vous permet de visiter Paris. Bon, vous allez me dire, oui, visiter Paris, ça c'est pas très original. Eh bien si, justement, parce que ce petit livre vous fait visiter Paris en allant voir des lieux qui viennent d'influences étrangères, c'est-à-dire qu'en fait à Paris c'est quand même une ville très cosmopolite et en fait il y a absolument tous les continents qui sont représentés, bon, peut-être pas l'Antarctique, je sais pas, mais en tout cas il y a beaucoup de continents, au moins 4 continents qui sont représentés à Paris, et sur ces continents beaucoup de pays. Et du coup, ça permet de faire en quelque sorte le tour du monde en restant à la capitale. Et donc, c'est un truc que j'ai envie de faire puisque je vous avais parlé de mes idées de voyage. Bon, vous allez me dire, ok, là, il triche un peu. Là, Paris, c'est quand même pas loin de chez lui. C'est Paris. Enfin, je suis à la porte de Clichy, à 15 minutes de chez moi, 14 minutes exactement. Par le train, bon, c'est pas très loin, mais c'est aussi une manière de voyager, je trouve. Et en tout cas, de visiter des lieux, de rapporter des images. Et ça va me donner, j'en suis persuadé, de l'inspiration. Et je vais pouvoir reprendre des morceaux que je vais pouvoir jouer
et ça va me permettre d'illustrer en fait ces paysages et ces images que je vais rapporter. Et donc en fait les musiques que je vais jouer, en fait je les mettrai sur la playlist que j'appelle la vidéo du samedi midi. Avant je faisais ça tous les samedis midi, là je vais essayer de filmer un peu plus d'images, peut-être créer quelques petits scénarios, en tout cas peut-être rencontrer des gens, enfin je sais pas, faire des choses assez originales quoi. Et du coup la préparation va me demander un peu plus de temps. Et donc je ne mettrai pas une vidéo par semaine, mais peut-être toutes les 2 ou 3 semaines, quoi, peut-être tous les mois, je ne sais pas. En tout cas, les nouvelles vidéos, ce seront le samedi midi. Voilà, donc ça fait partie de mon projet de voyage, en fait, de me filmer en train de jouer l'harmonica dans les lieux publics. Vous voyez, là, je suis à 25 minutes, non pas 25 minutes, on va dire une vingtaine de minutes de chez moi. Sauf que comme j'ai presque 25 minutes d'attente pour le train, ça fait 45 minutes d'attente. Pendant 45 minutes, qu'est-ce que je peux bien faire? Là, je suis quasi seul dans la gare. Ça résonne bien, c'est super pour écouter de la musique. Je pourrais très bien, j'ai déjà fait plus d'une fois. Bon, là, je le fais pas parce que je vous parle en direct, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. De prendre mon harmonica et de jouer ce qui me passe par la tête, ou de travailler mes morceaux, travailler mes improvisations, travailler des phrases, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Si vous avez 25 minutes, plutôt que de vous dire oh là là, 25 minutes, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais pas, je vais manger un truc, boire quelque chose. Bon, allez, j'essaie de me trouver un café. Oh non, je trouve rien. Allez hop, bon, le train arrive bientôt, encore un quart d'heure d'attente. De trépigner, de s'énerver, de jouer avec son portable en espérant avoir reçu un message. Tout simplement, prenez votre harmonica et jouez, quoi. Et franchement, moi, j'ai encore jamais vu quelqu'un me dire, écoutez, arrêtez ce crin-crin, ça m'énerve. Au contraire, les gens sont souriants. Ça m'est même arrivé de jouer dans un train et de voir quelqu'un s'asseoir juste en face de moi, comme ça, les yeux écarquillés, en m'écoutant jouer, et sans dire un mot, quoi. Et donc je lui dis, mais vous aimez ça? Ah ouais, j'aime beaucoup, allez-y jouer, vous ne dérangez pas pour moi. Et donc il était vraiment comme ça, quoi. Ce qui fait que moi j'étais un peu gêné, mais pas lui apparemment. Enfin, c'est pas que j'avais le trac, mais c'est que je me sentais légèrement observé. Donc voilà, c'était assez amusant, quoi. Et j'ai joué du coup pas mal d'airs d'harmonica, alors pas des airs que je travaillais, mais des morceaux que je connaissais déjà par cœur. Il était ravi, quoi. Bon, vous voyez, c'est souvent, quoi, quand je travaillais beaucoup l'harmonica, quand j'ai commencé à vraiment travailler le blues de manière sérieuse et que je jouais dans le train, il y a toujours des gens qui m'écoutaient, mais même si je reprenais 15 fois la même phrase, ils me disaient pas, écoutez, ça devient pénible, arrêtez de répéter tout le temps la même chose, hein, pas du tout. Il y a même une fois un type qui m'a dit, ah, c'est difficile l'harmonica, moi aussi j'ai essayé, mais c'est dur, hein. Mais allez-y, hein, vous êtes sur la bonne voie. C'est génial, quoi, franchement. L'harmonica, c'est un instrument très fédérateur. Je jouerais la trompette, je crois que j'aurais pas le même succès, quoi. Et peu importe votre niveau, hein, croyez pas que parce que j'ai un bon niveau d'harmonica, les gens aiment ce que je fais, et que quand on a un niveau plus faible, les gens n'aiment pas. Franchement, pour la plupart des gens, jouer d'un instrument de musique, c'est magique. Donc ne vous privez pas, sortez l'harmonica en toute occasion, et vous allez voir, vous allez faire des rencontres. C'est toujours vraiment sympathique de voir les sourires sur le visage des gens et la communication qu'on peut avoir avec des gens qui aiment la musique, tout simplement. Derrière moi, il y a des affiches très inspirantes, justement, une publicité sur le guide du routard. C'est vraiment de circonstance, là. Mais de toute façon, j'ai dans l'idée que quand on a un projet en tête, de manière très curieuse d'ailleurs, le monde dans lequel vous vivez, on a l'impression qu'il contribue à la réalisation de votre projet. Ça, c'est très, très étonnant. Mais quand j'ai commencé à jouer de l'harmonica, je ne sais pas si ça fait ça pour vous, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. C'est qu'en fait, d'un seul coup, je me suis mis à entendre l'harmonica absolument partout. J'écoutais des disques, je me dis, tiens, il y a de l'harmonica là. Et puis, j'entendais beaucoup de gens parler de l'harmonica, ou je voyais des gens jouer. Alors, je ne sais pas si c'est un ange gardien qui me fait vivre des aventures autour de mon projet, j'en sais rien, mais je ne sais pas si ça existe. Mais les anges gardiens, mais ce que ou alors peut-être que
quand on est vraiment fixé sur un projet, notre esprit s'éveille justement à tout ce qui correspond à notre projet et du coup tout vient en concordance, quoi. Il y a un livre que je vous recommande si vous aimez ce genre d'ouvrage, c'est La prophétie des Andes. C'est un livre en fait qui parle justement de toutes ces coïncidences en fait que certains peuvent remarquer et que d'autres ne remarquent pas forcément. Mais c'est un peu difficile d'expliquer en fait de quoi il s'agit, mais c'est vraiment un livre philosophique, c'est un roman philosophique en fait, et c'est vraiment très bien écrit. Et si vraiment vous aimez les romans d'aventure et aussi les romans philosophiques, La prophétie des Andes, c'est un super ouvrage. Et ça fait penser à ça, quoi. Je pense aussi à un autre ouvrage, je vous mettrai les liens d'ailleurs sous la vidéo si vous voulez vous les procurer. Un autre ouvrage qui s'appelle « Aucune rencontre n'arrive par hasard ». Et ça, c'est vraiment des choses aussi auxquelles je crois. Je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, mais l'auteur le dit lui-même que même si le hasard existe, mais le fait de considérer que les rencontres n'arrivent pas par hasard, ça c'est une super philosophie, parce que ça veut dire, tiens, je rencontre quelqu'un, là je croise quelqu'un sur ma route qui peut m'apporter quelque chose, eh bien je vais considérer que oui, ok, je ne vais pas le laisser partir, je ne vais pas le laisser passer, je ne vais pas laisser passer cette chance, je vais saisir la chance au vol, quoi, la balle au bond, et je vais voir ce qui peut vraiment m'apporter. Et en faisant ça, grâce à cette philosophie, j'ai rencontré des gens vraiment intéressants, et j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai beaucoup appris grâce à eux. C'est encore le cas ce soir, depuis quelques années, avec Claude Lemel. C'est quand le jour où Claude Lemel m'a accepté dans ses ateliers, je me suis dit, waouh, là, c'est la chance de ma vie, j'ai énormément de choses à prendre de son enseignement, quoi. Donc, je ne laisse pas passer cette chance, quoi. Il y a tellement de gens qui aimeraient être à ma place. Puis bon, c'est pas tellement ça, c'est juste que moi, je rêvais d'écrire des chansons, d'écrire de jolis textes, et quand ça a été possible, je me suis dit, il faut que je saisisse ma chance, quoi. C'est pas un hasard, quoi, que j'ai rencontré ce grand auteur. C'est pas un hasard que j'ai pu m'adresser à lui. C'est pas un hasard qu'il m'ait accepté dans ses ateliers. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, et je vais profiter de ces moments pour grandir, pour progresser, quoi. Et donc c'est pareil pour les voyages. Là, je pense à devenir nomade, prof nomade, ou techno-nomade, comme vous voulez. Enfin, de voyager, de jouer de la musique et de travailler en voyageant. Et je remarque qu'il y a beaucoup de choses en fait autour de moi qui parlent de voyage, qui me préparent au voyage en fait. Donc on peut considérer que ce sont des coïncidences ou que c'est mon ange gardien qui m'indique les bonnes sources d'informations pour que je réalise mon projet. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que quand on a un projet en tête, le monde dans lequel on vit en fait concourt à réaliser ce projet. Voilà, donc c'est une pensée très philosophique ce soir. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée si vous regardez la vidéo en pleine journée, évidemment. Et je vous dis à très vite sur le vlog de l'harmonica diatonique.